Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne Soigne ton art. Alors aujourd'hui, on continue toujours et encore notre série consacrée au théâtre avec des portraits, et là aujourd'hui avec une autre forme, on pourrait dire théâtrale. Tout ça donc à remettre dans le contexte du champ de la dramathérapie. Et aujourd'hui, en fait, on va parler d'une forme théâtrale, le playback théâtre, qui a été conceptualisé par deux Américains, Jonathan Fox, un acteur, mais aussi un éducateur et psychothérapeute, et Jo Salas, une écrivaine et thérapeute dans le milieu des années 70. Alors pourquoi le playback théâtre? Parce que cette forme théâtrale, qui est quand même très largement inspirée du psychodrame de Jacob Lévy-Moreno, là je vous renvoie à la vidéo qu'on a faite sur lui, le playback théâtre, en fait, est un théâtre très interactif, qui favorise particulièrement l'expression du moi. Alors au sommaire, le playback théâtre pour se raconter. Ensuite, on verra le playback théâtre, un meneur de jeu, un narrateur, des comédiens et un public. Enfin, on terminera par comment est organisé, en fait, comment peut se dérouler une séance de playback théâtre. Alors, pour résumer en introduction, ce qu'on peut peut-être dire, c'est que le playback théâtre a été donc créé au milieu des années 70 par Jonathan Fox, comme je disais précédemment, et Jo Salas, et qu'ensemble, ils vont chercher, en fait, à travers leur propre compagnie, à inventer une forme on pourrait dire, de théâtre dynamique, particulièrement fondée sur les notions de rituel, de tradition orale, et surtout on pourrait dire, du théâtre d'improvisation. Alors ce qu'il faut peut-être préciser, c'est qu'à l'origine de cette démarche, on retrouve bien évidemment le fameux théâtre expérimental axé sur l'improvisation et surtout sur toute l'influence, on pourrait dire, de la révolution théâtrale des années 60-70, où là je vous renvoie évidemment aux vidéos sur Boal, notamment Augusto Boal, sur Moreno aussi, Johann Littlewood, Bertolt Brecht, Artaud, Bruck, etc. Puis aussi évidemment au Living Theatre. Alors ce qu'on peut dire, c'est qu'à partir de là, en fait, Jonathan Fox et Jo Salas vont développer et enseigner le playback théâtre à travers le monde, et qu'aujourd'hui, il existe en fait des compagnies de playback théâtre, on pourrait dire, sur les 5 continents. Alors peut-être en un mot, avant de voir comment le playback théâtre fonctionne, ce qu'on peut dire, c'est que cette forme de théâtre qui donne la possibilité, à travers un dispositif précis, à des spectateurs de raconter, de partager un moment de leur vie, est peut-être avant tout, comme je disais précédemment en intro, un théâtre fondamentalement interactif. Et qu'en fait, dans une situation de représentation théâtrale, des acteurs vont restituer sur le champ et refléter à travers le jeu ce que, on pourrait dire, tout spectateur dans le public, dans l'auditoire, communique verbalement. Ça veut dire que, par exemple, un sentiment, une pensée, des images, un moment, un récit de vie, exprimé par un spectateur, peut prendre immédiatement une forme signifiante sur scène. Et que chaque vécu exprimé est alors tour à tour mis en scène. Il y a donc, on pourrait dire en quelque sorte, une représentation condensée de la narration et une sorte de re-jeu. À savoir, jeu, GEU évidemment. D'où le choix du terme de playback théâtre pour qualifier ce théâtre de récit de vie fondamentalement. Alors le théâtre playback pour se raconter. Ce qu'on peut peut-être dire, c'est que pour introduire le playback théâtre, ou théâtre playback, il est important de préciser que depuis toujours, déjà, on pourrait dire sur un plan anthropologique, raconter des histoires est consubstantiel à l'être humain, et qu'on peut même dire donc, oui, que c'est un fondement fondamentalement anthropologique. À savoir des histoires personnelles, des histoires de famille, des récits d'expérience, des récits de vie, des contes, des mythes, et que raconter des histoires est fondamentalement une spécificité humaine. Que c'est un besoin anthropologique, fondamentalement pour donner un sens à notre existence, pour nous aider à construire notre identité, mais aussi pour apporter un éclairage sur notre appartenance. Et qu'en d'autres termes, c'est en racontant des histoires sur nous-mêmes, sur nos proches aussi, sur notre environnement, sur nos expériences de vie, que l'on peut apprendre à savoir, ou à mieux savoir qui l'on est vraiment. Et que par-dessus tout, en racontant une histoire, nous laissons une trace, même si elle est éphémère, nous signifions et surtout nous éprouvons la sensation d'être vivant, d'être en vie. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que de manière générale, si raconter une histoire peut a priori nous libérer, il arrive que certaines histoires, racontées des dizaines de fois et toujours de la même manière, vont nous enfermer. Et là, je renvoie aux vidéos qu'on a fait sur la question traumatique. Ça, on peut le retrouver, l'enfermement toujours du même récit traumatique lié au vécu traumatique, toujours la même manière de le raconter. Et donc,
fondamentalement, ça favorise justement malheureusement cet enfermement traumatique. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que d'autres histoires encore, lorsqu'elles sont racontées, peuvent aussi ou vont se heurter à de l'indifférence, on pourrait dire, voire à de l'incompréhension. Et que dans ces derniers cas, l'élan vital est alors bloqué, ce qui altère l'expression de la créativité et freine la confiance en soi, voire, handicap, diminue l'estime de soi. En ce sens, le playback théâtre offre la possibilité au narrateur, donc à la personne qui raconte son récit, en donnant son histoire à jouer à d'autres, à des comédiens, de se voir enfin entendu. Et que plus encore, son moi peut enfin s'exprimer, peut s'ouvrir à d'autres moi et permettre ainsi donc au narrateur d'appartenir à ce qu'on appelle à un nous, fondamentalement. Et que donc, de manière générale, chaque histoire jouée sur scène est donc un morceau d'humanité. Et que toutes les histoires qui sont représentées vont résonner entre elles et peuvent permettre alors de délivrer des savoirs pour le public présent en général, mais aussi pour soi en particulier. Le playback théâtre, un meneur de jeu, un narrateur, des comédiens et un public. Ce qu'on peut dire, c'est que le playback théâtre est une forme théâtrale dans laquelle, en fait, donc, on l'a vu un peu déjà, des spectateurs racontent un moment de leur vie qu'ils souhaitent partager à d'autres. Et que, dans ce cadre, au sein du dispositif, un meneur de jeu ou un facilitateur va donner la parole au public et inviter un spectateur ou des spectateurs qu'il désire à venir raconter une histoire personnelle ou un souvenir. Et que le meneur de jeu va aider le narrateur, en fait, à mettre en forme son récit et que c'est le narrateur qui va ensuite distribuer aux acteurs, en fait, les rôles de sa propre histoire. Ça veut donc dire que l'histoire racontée est donc jouée par des comédiens improvisateurs, le plus souvent accompagnés d'un musicien, qui doivent refléter ça c'est l'esprit, avec empathie et poésie le cœur de l'histoire, et dans ce sens, d'une certaine façon, honorer tout à la fois sa singularité et son universalité. Et que cette mise en jeu touche donc le narrateur, mais également le public, et que par ce biais, ça peut réveiller ainsi d'autres histoires qui demandent fondamentalement à sortir du silence. Ça, c'est vraiment l'esprit du playback théâtre. Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'en règle générale, le théâtre playback peut se jouer, on pourrait dire, devant deux sortes de publics. Alors, le premier, c'est un public composé de personnes qui partagent une ou des expériences en commun. Là, je pense par exemple à la question traumatique, un vécu traumatique. Et que dans ce cadre, la représentation peut alors permettre aux participants de tisser des liens interpersonnels, des liens d'appartenance et de soutien dans cette communauté, et d'apprendre des histoires des autres. L'autre cas de public, c'est un public plus large, plus hétérogène, ça peut être intergénérationnel notamment, qui mélange les genres, les expériences de vie, le regard sur le monde, et que dans ce cadre, la représentation va leur permettre à chacun de s'ouvrir à des expériences, on pourrait dire, moins familières, mais qui va permettre de peut-être faire tomber des a priori, des jugements, pour mieux appréhender ce que vivent les autres. Ce qu'on peut donc dire de manière générale, c'est que les représentations, fondamentalement, sont des moments uniques, car les histoires des uns et des autres prennent des chemins inattendus, et que sur un autre plan, chaque représentation est une création collective, tissée à partir des histoires personnelles racontées spontanément les unes à la suite des autres, en fait, sans anticipation. Et qu'en ce sens, c'est le public qui crée la pièce autant que les comédiens. Alors une séance de playback théâtre, ce qu'on peut dire, c'est pour être en capacité de jouer, on pourrait dire, le plus fidèlement possible l'histoire, le meneur de jeu ou le facilitateur, facilitatrice, les comédiens, les musiciens aussi, se doivent d'abord d'écouter l'histoire de la personne du public, du narrateur, avec précision, avec donc en appréhendant bien le déroulé chronologique, les lieux ou le lieu, l'espace, le temps, les émotions, les sensations, différents personnages, que sur scène, le jeu corporel est privilégié et que l'équipe de comédiens doit, autant que faire se peut, laisser fondamentalement émerger le plus clairement possible le cœur de l'histoire et surtout sa dimension fondamentale, sa dimension singulière. Et qu'en règle générale, la représentation de playback va se dérouler, on pourrait dire, en 4 temps, très grossièrement. D'abord, la création du lien de confiance avec le public, avec on va voir des histoires courtes, puis des histoires plus longues, et puis enfin la clôture, avec cette idée que chaque séance va durer, entre 1h et 1h30 en moyenne. Alors, si on reprend les 4 petites
les 4 temps fondamentaux. Il y a la création du lien de confiance avec le public. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà c'est essentiel pour que les personnes du public puissent avoir le désir, l'envie de raconter leur histoire, pour qu'elles se sentent en sécurité, qu'elles se sentent dans un cadre ludique, contenant également, pour partager leur histoire de vie. Donc pour cette raison, on emploie souvent des temps musicaux, présentation de l'équipe sous forme, on pourrait dire ludique, artistique, aussi la forme théâtrale, il y a des échauffements, des questions publiques, un rituel, une sorte de rituel d'ouverture. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le temps des histoires courtes, à savoir que le meneur de jeu ou le facilitateur demande par exemple aux spectateurs présents comment ils se sentent et d'éventuels que chacune raconte des anecdotes du jour qui ont joué sur leur humeur et que les comédiens présents sur scène puissent jouer ces anecdotes. Ça, c'est vraiment on pourrait dire la phase d'échauffement. Puis, il y a le temps des histoires longues, à savoir que le meneur de jeu, le facilitateur, invite alors les participants à partager une histoire de leur vie qui a envie d'être racontée et propose alors à la personne du public, au narrateur, de venir s'asseoir à ses côtés devant le public. Et que le narrateur, alors, raconte son histoire, accompagné par les questions du facilitateur. Puis, l'histoire est jouée, considérant qu'ensuite, le narrateur va partager son ressenti d'avoir vu son histoire jouée devant lui, puis une autre personne propose une histoire, et ainsi de suite. Enfin, il y a ce qu'on appelle la clôture de la séance, à savoir que, puisque le playback théâtre est très ritualisé, l'idée c'est que pour clôturer la séance, les comédiens reprennent une phrase de chaque histoire qui a été jouée dans une sorte de chorégraphie, ce qu'on appelle le fameux diamant. Voilà, donc c'est vraiment l'idée même du playback théâtre qui est fondamentalement un théâtre très interactif et surtout vraiment très intéressant pour mettre, là on va reprendre l'expression de Moreno, pour mettre un peu sa vie en jeu, JEU. Voilà, et JE évidemment. Alors à lire, liste non exhaustive de Jonathan Fox et Joe Salas qu'on créé, hein, le playback théâtre. Alors c'est en anglais malheureusement, d'ailleurs ils sont tous en anglais. Jonathan Fox, The Essential Moreno Writings on Psychodrama, Group, Method and Spontaneity, publié en 1987. Toujours de Jonathan Fox, Act of Service, Spontaneity, Commitment, Tradition in the Non-Scripted Theatre, publié en 1994. Toujours de Jonathan Fox, Beyond Theatre, A Playback Theatre Memoir, publié en 2019, toujours en anglais. Enfin, de Joe Salas, Improvising Real Life, Personal Story in Playback Theatre, publié en 1998, encore en anglais. Enfin, en français, de Daniel Feldendler, Théâtre en miroir, l'histoire de vie mise en scène, publié en 2005. Voilà. Si vous souhaitez réagir ou me contacter au sujet de cette vidéo sur le playback théâtre, toutes les coordonnées sont dans la description de la chaîne comme d'habitude. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et surtout à cliquer sur la cloche pour être prévenu des prochaines sorties. D'ici là, portez-vous surtout le mieux possible et n'oubliez pas de soigner votre art. Bye bye, à bientôt.